Quand on pratique les rapports sexuels, on est en train de s'unir avec quelqu'un, on est en train de se lier avec quelqu'un. Ça veut dire que quels que soient les esprits ou quel que soit ce que la personne a en elle, tu acceptes d'une certaine façon de prendre tout ce que la personne comporte. Donc, que ce soit le bien, que ce soit le mal, qui est en la personne, en fait, tu acceptes tout cela dans toi. Et crois-moi que tu n'imagines pas le nombre de combats qui vont te poursuivre après. Ça, c'est ce que toi, tu ne sais pas lorsque tu pratiques les rapports au mariage. Tout est permis, mais tout ne fait pas du bien. Toi qui as la chance aujourd'hui d'être encore en vie sur terre, dis-toi que tu as encore une occasion d'être sauvé. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, ça va aller, ok? Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de ton Dieu qui t'aime tant. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, oui, c'est la suite de la série de vidéos que j'ai commencé il y a 1 à 2 semaines. Et cette fois-ci, je vais aborder avec toi la question sur les différentes choses qui empêchent les païens de donner leur vie à Jésus. Donc, qui empêchent les païens de se convertir. Après avoir discuté avec différentes personnes, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a bon nombre de personnes qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Et je trouve ça véritablement triste et même grave. Parce que c'est triste de se dire d'avoir mené une belle vie sur terre, mais qu'est-ce qui se passe après la mort en fait? Comment est-ce que tu as préparé ton retour en fait? Parce que nous savons que nous sommes tous de passage sur cette terre, nous sommes en voyage, nous sommes tous en voyage sur cette terre. Il y a même nombreux des païens en fait qui tiennent ce langage, mais je me demande parfois en les écoutant s'ils comprennent vraiment le sens de ce que ça signifie. Parce que il y a beaucoup qui se sentent très à l'aise en fait. Je me rappelle d'un non-croyant qui m'a dit en tout cas que il se sentait bien en fait, qu'il a une maison, une femme, des enfants, des petits-enfants, des voitures, en fait, il va bien. Donc pour lui, ça va, il a réussi sa vie sur terre. Mais c'est une chose de réussir sa vie sur terre, mais qu'en est-il de ta vie après la mort? Donc si c'est ton cas également, toi qui me regardes, si tu ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout et vraiment avec un cœur disposé. L'une des raisons qui empêche les païens de se convertir, le sexe. C'est-à-dire qu'ils sont tellement excités quand on aborde le thème du sexe. Pour eux, c'est comme impossible de vivre sans. Bien sûr qu'on parle du sexe, de la fornication, on parle bien du sexe au mariage, ce qui est non recommandé par la Bible. Le sexe, en fait, c'est une porte d'entrée, une très grande porte d'entrée pour le diable. Le diable passe beaucoup par le sexe pour atteindre beaucoup de personnes en fait. C'est pourquoi il essaie toujours de te maintenir, si c'est toi, ton cas en fait qui me regarde, il essaie de te maintenir toujours dans ce rythme-là, te donner l'impression que tu ne peux pas vivre sans, te donner l'impression que en fait tu en as besoin et tout. Quand on pratique les rapports sexuels, on est en train de s'unir avec quelqu'un, on est en train de se lier avec quelqu'un. Ça veut dire que quels que soient les esprits ou quel que soit ce que la personne a en elle, tu acceptes d'une certaine façon de prendre tout ce que la personne comporte. Donc, que ce soit le bien, que ce soit le mal, qui est en la personne, en fait, tu acceptes tout cela dans toi. Et crois-moi que tu n'imagines pas le nombre de combats qui vont te poursuivre après. Ça, c'est ce que toi, tu ne sais pas lorsque tu pratiques les rapports au mariage. Parce que le comble, en fait, c'est que tu le fais avec quelqu'un avec qui tu n'es même pas sûr que tu vas finir ta vie. Tu n'es même pas sûr que c'est la femme que tu vas épouser. Tu ne sais pas si c'est l'homme que tu vas épouser. Et tu te mets en union avec lui. La Bible dit clairement que s'il y a quelqu'un avec qui nous devons nous unir, c'est Dieu. Quand tu laisses Dieu en tant que célibataire pour aller t'unir à quelqu'un d'autre,
Ça veut dire que, en fait, tu choisis d'être compatible plus avec cette personne-là qu'avec Dieu. La Bible recommande de ne pas pratiquer les rapports sexuels avant le mariage. Cependant, il est également écrit dans la Bible que pour quelqu'un qui ne peut pas supporter, ne peut pas supporter de rester sans faire des rapports sexuels, la personne doit se marier, dont les rapports sexuels sont conseillés dans le mariage. Tout ce que Dieu nous recommande de faire, tout ce que Dieu inspire de dire à travers ses serviteurs, ce n'est que pour notre bien. Donc voilà, ce que la Bible recommande en fait, c'est de s'unir au Seigneur pour ceux qui sont célibataires, c'est-à-dire être consacrés totalement à Dieu, ou alors de pratiquer les rapports sexuels dans le mariage. La deuxième raison qui empêche les non-croyants de se convertir, c'est l'alcool, la cigarette. On sait que autant on aime manger, autant on aime boire. Mais parfois, il faut également se poser la question, mais ceux en fait qui arrivent à le faire, comment ils font? Parce que nous autres qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui sommes croyants aujourd'hui, ce sont des choses, ce sont des pratiques dans lesquelles nous étions également dans le passé, mais nous avons abandonné ça pour accepter Jésus. D'autres sont encore en chemin. En fait, ce n'est pas quelque chose qui se produit tout d'un coup. C'est avec le temps que Dieu nous aide à abandonner tout ça. Donc, ne te dis pas que, en fait, ta vie va devenir naze ou alors, je sais pas ce que tu penses dans ta tête, mais crois-moi que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vais pas te dire que j'ai encore des envies de danser des musiques mondaines ou alors je ne vais pas te dire que j'ai des envies d'aller en boîte. Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont encore en challenge me concernant personnellement. Mais ces choses en fait, boire, le sexe et tout ça en fait, ce sont des choses que grâce à Dieu, véritablement, je m'en suis vite séparée. Mais pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Chacun a son challenge. Donc, parfois, ce qui est difficile pour l'un n'est pas aussi difficile pour l'autre. On est tous différents. Et voilà, quand tu consommes de l'alcool, même sans être en Christ, tu sais que c'est quelque chose qui détruit. Quand tu consommes la cigarette en elle-même, il est écrit sur le paquet que voilà, ça conduit à la mort, quoi. Donc, toutes les informations sont là. C'est comme si tu achetais la mort. Mais Dieu a pris le temps pour nous créer avec tout son amour. Donc, quand tu prends toutes ces substances, quand tu prends trop d'alcool et tu fumes à longueur de journée, c'est ton corps que tu détruis et c'est le corps de Dieu que tu détruis. C'est un peu comme, imagine, tu as un enfant, en fait, et puis du jour au lendemain, quelqu'un le prend, il part lui faire des piercings, il part lui faire des tatouages, il part, voilà, et je suis pas sûre que tu vas applaudir tout ça. Et imagine-toi ton enfant qui rentre toujours ivre et qui rentre toujours entre 3h et 6h du matin. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va te faire plaisir. C'est la même chose que Dieu ressent quand il te voit détruire ton corps. C'est la même chose que Dieu ressent quand il te voit détruire ce qu'il a pris le temps de créer. L'alcool, la cigarette, ça détruit énormément. Non seulement ton corps, mais également ça détruit les foyers. Ça rend les enfants tristes. Parce que il y a des personnes, quand ils boivent, ils rentrent, ils commencent à dire, à tenir des langages qu'ils ne contrôlent pas. Ils commencent à taper sur leurs femmes, parfois sur les enfants. Et tout ça, ça n'a rien de beau en fait. Donc, Jésus peut te sortir de là. Jésus peut te sortir de cette situation. Je ne sais pas quel psychologue, quel psychiatre tu vois en ce moment ou pas. Mais, sans vouloir remettre en question la fonction de ces personnes, en tout cas, c'est Jésus qui guérit en fait. Il peut passer par ton psychologue, mais c'est Jésus qui guérit en fait. Donc quand tu vas même chez le médecin, tu rentres à la maison, tu pries pour ta situation. Et Jésus agit dans ta vie quand tu crois. Car il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi en mon nom, vous l'obtiendrez. La Bible recommande également de ne pas boire jusqu'à devenir ivre en fait.
et voire même recommande de ne pas boire du tout. Parce que lorsque tu bois, tu es livré à la tentation en fait. Tu vas te dire peut-être que oui, tu prends un verre, après un verre, tu auras envie d'un deuxième, après un troisième. Et quand tu es ivre, parce que ce soit un verre ou deux, l'alcool a un effet rapide sur le corps. Donc, si quelqu'un t'appelle dans une situation de détresse où elle a vraiment besoin de toi, tu ne pourras pas agir avec tout ton sens à cause de l'effet de l'alcool. Donc, tu peux voir, ça n'a parfois l'air de rien, mais ce sont des choses qui nous coûtent très souvent la vie. Voilà combien de personnes, combien d'accidents il y a eu à avoir avec des morts en plus. C'est à cause du fait que la personne était ivre et qu'elle était incontrôlable, ou alors autant de choses en fait dues à l'alcool. Donc pour éviter tout ça, c'est pourquoi on nous recommande de ne pas boire de l'alcool. Après, c'est chacun qui décide, parce que Dieu nous a créés libres. Il ne nous impose rien, mais chacun fait son choix avec sa conscience. L'autre raison qui empêche les non-croyants d'accepter Jésus dans leur vie, c'est-à-dire de se convertir, c'est les boîtes de nuit, les accoutrements, voilà. Donc, qui dit boîte de nuit dit en même temps, voilà, les musiques mondaines, et c'est également de grandes portes d'entrée du diable. Parce que quand tu chantes les musiques mondaines, en fait, tu es en train de glorifier Satan. Parce que si tu n'es pas du côté de Dieu, sache que tu es du côté de Satan. Tous ces choix, en fait, ne détruisent que toi et toi seul et t'éloignent davantage de Dieu. D'autres le font par ignorance, d'autres le font par propre volonté, d'autres le font par oppression. Quel que soit ton cas, je te conseille véritablement de prendre au sérieux ta décision, de prendre au sérieux ta situation, de t'aimer toi-même en fait. Parce que si tu ne te considères pas, si tu ne respectes pas ton corps, sache que Dieu respecte ce corps. Dieu te fait confiance si toi tu ne te fais pas confiance. Dieu veut prendre toutes ces choses qui t'oppressent pour te donner la vie. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc si aujourd'hui tu prends la décision de changer de vie et d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le ciel sera vraiment dans la joie. N'attendons pas toujours la dernière minute pour dire oui Seigneur, me voici. Alors que tu écoutes cette vidéo, dis-toi que ce n'est pas un hasard et que aujourd'hui encore Dieu frappe à ta porte. Alors s'il te plaît, prends conscience de ta vie et dis-toi que tu comptes pour Dieu. C'est pas parce que moi aujourd'hui je suis croyante que je compte plus pour Dieu que toi, mais Dieu s'inquiète plus de ta situation parce que toi, tu n'es pas encore sauvé. Si toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus, le ciel sera dans la joie. Je te conseille de faire la prière que je vais laisser juste en dessous de cette vidéo en commentaire. Et crois-moi, ta vie va prendre un nouvel envol et voilà, tu vas vivre ta propre expérience. Parce que en ce qui concerne Dieu, c'est l'expérience. On pourra te raconter autant de choses, mais si tu ne le vis pas personnellement, ce sera difficile de le comprendre. Parce que généralement, ce sont des histoires personnelles. Dieu se manifeste à chacun de différentes manières, comme il veut. Chacun a toujours quelque chose de spécial à raconter concernant ce que Dieu fait dans nos vies. Il est écrit dans la Bible: ignorez-vous que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ceux qui pratiquent la liberté sexuelle ou adorent les idoles, les adultères, les jouisseurs, ceux qui pratiquent l'homosexualité, les voleurs, ceux qui n'en ont jamais assez, les buveurs, les calomniateurs et ceux qui profitent des autres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc tous ceux qui pratiquent tout cela, tout ce qui n'est pas recommandé par Dieu, n'hériteront pas du royaume des cieux. Pour tous ceux qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, donc faisons attention à notre vécu, à notre quotidien, de comment nous menons notre vie. Un riche avait demandé à Jésus ce qu'il fallait pour obtenir la vie éternelle. C'est écrit dans la Bible. Et Jésus lui a répondu: pourquoi tu me poses la question sur ce qui est bon? Et il lui a dit:
met juste en pratique les commandements de Dieu. Le riche lui dit, j'ai observé tout ça. Donc il dit en fait que il a réussi à faire tout ça. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis suis-moi. La Bible dit en fait que le type est allé tout triste parce que c'était quelqu'un de très riche. Ensuite, les disciples posent la question à Jésus, qui sera donc sauvé? Jésus les a répondu, pour les hommes c'est une chose impossible, mais pour Dieu tout est possible. Une façon de dire encore que ce n'est pas de notre propre force en fait que nous pouvons vaincre le péché, que nous pouvons laisser en fait tout ce à quoi nous sommes accrochés, mais nous avons juste besoin de témoigner une volonté d'abandonner ces choses afin que Dieu nous aide à y arriver. Pas à pas, c'est vraiment pas à pas. Dieu n'a pas de chicotte à main pour mettre la pression, mais absolument pas. Il nous suit avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. La Bible dit également que quant à ceux qui laissent leur maison, leurs frères et sœurs, leur père et leur mère et même leurs enfants, avec leurs champs, à cause de mon nom, ils recevront 100 fois plus. Et ils auront la vie éternelle. Donc, une façon de dire que si tu as peur, en fait, comme l'homme riche, d'abandonner toutes les choses auxquelles tu es accroché aujourd'hui, dis-toi que ce que tu abandonnes aujourd'hui pour Dieu, parce que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu le recevras 100 fois plus. Et autant mieux recevoir ce qui vient de Dieu que ce qu'on a reçu du monde. Parce que Dieu a toujours les choses parfaites pour nous. Arrêtons de vivre dans l'illusion, arrêtons de vivre dans le semblant, arrêtons de vivre en fait dans voilà, tout ce qui est faux en fait. Mais acceptons de vivre selon les plans de Dieu et selon ce qu'il veut faire de nous. Et c'est ce qu'il veut faire également avec toi dans ta vie, afin que tu vives un bonheur parfait et réel. Une façon de te dire en fait que ne pense pas que c'est de tes forces en fait que tu vas pouvoir arrêter le sexe. C'est pas de tes forces que tu vas arrêter de fumer. C'est pas de tes forces que tu vas arrêter toutes ces choses auxquelles tu es accroché aujourd'hui. Que ce soit, je sais pas, toute cette vie que tu mènes aujourd'hui. Ce n'est pas de tes propres forces. Dis-toi qu'avant toi, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est un cheminement. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire oui Seigneur. C'est tout ce que Dieu nous demande. Oui. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder la vie de Jésus? Prends le temps de le faire. Tu vas voir à quel point Dieu nous a aimés au point de sacrifier son Fils unique pour nous. C'est un grand amour. Donc Jésus est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc c'est Jésus qui nous rend capables, tel qu'il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une façon de dire que si tu as un problème, une difficulté à gérer une situation, invoque le nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions également au nom de Jésus, parce que c'est lui l'intercesseur. Il a tout gagné à la croix pour nous, afin que nous ne vivions plus dans la misère, que nous ne vivions plus dans ces situations compliquées où on se dit toujours, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible, surtout par la foi, parce que Jésus peut agir si toi tu crois en Jésus, si toi tu crois que Jésus est capable de le faire. Là, il pourra agir. Alors, tout dépend de ta foi. Si tu ne crois pas, Dieu lui-même ne peut pas agir parce que tout ne dépend pas de Dieu, contrairement à ce qu'on pense souvent. On travaille en collaboration avec Dieu et c'est par Jésus que nous obtenons toutes choses. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de dire, oui Seigneur, voilà, je veux te donner ma vie, je vais abandonner toute cette vie-là parce que ça ne détruit que toi. Tu ne te rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais le jour où tu ouvriras tes yeux, parce que là, tu te dis que tu vis ta plus belle vie et tout, mais il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il faut que tu le saches, il faut que tu prennes conscience de ça. Beaucoup vivent une soi-disant belle vie sur terre, mais le reste de tes jours, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as déjà eu à voir des témoignages sur des personnes à qui Dieu a déjà donné l'opportunité de vivre un bref aperçu de tout cela? Tous racontent combien c'est horrible l'enfer. Alors, toi qui as la chance aujourd'hui d'être encore en vie sur terre,
dis-toi que tu as encore une occasion d'être sauvé. Et je prie de tout mon cœur que, parce que tu m'écoutes en ce moment, tu prendras la bonne décision. Parce que, dis-toi que regarder cette vidéo en ce moment n'est pas un hasard et que Dieu veut que tu sois sauvé. À quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À quoi ça sert? Fais le bon choix. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout ne fait pas du bien. Je crois que avec ce passage biblique, c'est exactement dans 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, 23. Si tu as une Bible, prends le temps de lire ta Bible à partir du Nouveau Testament. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Donc, pour conclure, si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves dans cette situation où il y a toutes ces choses en fait qui constituent de blocage à ce que tu donnes ta vie à Jésus, je te recommande de tout cœur de t'abandonner à Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te donner la possibilité de le faire. Si nous sommes aujourd'hui capables de, voilà, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, la boîte de nuit ne me manque pas du tout. Non, voilà, décide de donner ta vie à Jésus et ne prends pas le sacrifice de Jésus à la croix à la légère. Ne prends pas les clous qui ont transpercé ses mains, ses pieds à la légère, car c'était un humain comme toi. Dieu l'a envoyé sous forme humaine afin que nous puissions prendre conscience que nous aussi nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Nous en sommes capables parce que Jésus est venu sous forme d'homme. Il avait des sentiments, tout comme Dieu a des sentiments. Nous, enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Et la Bible parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, si on parle d'attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a aussi des sentiments. Donc, quand tu maltraites ton corps, que tu passes tes journées à fumer, à te battre avec ta femme ou avec ton mari et à battre sur tes enfants, quand tu passes ta vie dans les boîtes de nuit, à rentrer toujours entre 3h et 6h, à passer ta vie, à mener une vie de débauche et tout ce qui va avec, c'est le corps de Dieu que tu détruis. C'est ta vie que tu détruis. Prends conscience de cela aujourd'hui et décide de changer. La décision ne vient que de toi. Toi seul peux décider de changer et Jésus veut t'aider à y arriver. Tu peux y arriver. Ne te dis pas que tu es arrivé au bout de ta vie et que rien n'est plus possible. Non, ne crois pas à ce mensonge du diable. Tout est possible avec Jésus. Voilà. C'était une vidéo pour t'encourager et surtout t'inviter à véritablement t'abandonner à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tu ne regretteras jamais d'accepter Jésus dans ta vie. Parce que quel que soit ce qui pourra venir, il est toujours là pour nous protéger. Il ne nous abandonne jamais. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de bonheur dans ta vie. Prends soin de toi. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Allez, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que mon Dieu te garde. Bye bye.